Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager sur la région WEMEA et donc je vais animer ce webinaire où aujourd'hui on va traiter de Mind Manager et des liens avec Microsoft, comment on peut vraiment exploiter tout le potentiel des documents que vous avez dans Microsoft. Alors par Microsoft, on entend, vous allez voir un certain nombre de produits. Il va de soi que c'est pas pour encore tous les produits Microsoft, même si on progresse beaucoup, mais au moins ceux de la suite Office et SharePoint, vous allez voir qu'on a beaucoup d'interactions. Bien entendu, vous allez pouvoir poser des questions pendant ce webinaire. Donc pour cela, vous allez utiliser le panneau questions de l'interface GoToWebinar ou alors vous allez pouvoir directement m'envoyer un email, hein. Mon email est affiché ici au niveau contact, donc n'hésitez pas. La vidéo de ce webinaire sera bien sûr disponible sur notre site dans quelques jours. Vous avez une bibliothèque avec l'ensemble des webinaires qui ont été enregistrés, mais vous les retrouvez également sur notre chaîne YouTube. Dans YouTube, si vous tapez Mindjet et plus loin EMEA, comme la région EMEA, vous aurez accès à notre chaîne avec un certain nombre de vidéos disponibles. Alors j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient nouvelles, qui nous avaient rejoints aujourd'hui, donc je vais faire juste un petit rappel rapidement sur Mind Manager. Donc déjà sur ce qu'est Mind Manager, à quoi ça sert, et après nous irons dans le vif du sujet. Hein, ce webinaire va durer, je pense, une petite heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Mind Manager, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil qui va vous aider dans beaucoup de cas de figure, hein. Qu'est-ce que Mind Manager? C'est très simple. C'est un outil qui est développé par la société Mindjet. Mindjet fait partie du groupe Corel et c'est un logiciel qui va vous aider à visualiser des informations, à les organiser pour travailler plus facilement. Et cela, que vous soyez seul ou en équipe. Alors, dans Mind Manager, bien entendu, puisqu'on parle d'informations, de visualiser des informations, eh bien, on va pouvoir collecter ces informations, les capturer. On a tout un tas de techniques pour capturer facilement des informations dans Mind Manager. On peut les structurer. Hein, le but, c'est que ces informations, une fois dans Mind Manager, veuillent dire plus de choses que quand elles étaient isolées. Donc, on peut les structurer très facilement. On peut montrer les interrelations entre différentes informations. Et tout cela, ça va vous servir pour bâtir des cartes, des maps qui vont vous permettre de travailler quand vous faites de la gestion de la connaissance, quand vous faites de la gestion de projet, quand vous faites des maps pour augmenter votre productivité personnelle, pour trier vos informations. Eh bien, dans tous ces cas de figure, Mind Manager va pouvoir vous aider avec toutes les fonctions qu'on a mis à l'intérieur du logiciel. Et bien entendu, on a prévu aussi la possibilité de partager facilement ces différentes informations. Donc le but, hein, c'est quand on travaille sur une map, c'est d'avoir à la fois une vue d'ensemble de ce que l'on traite, un projet, une gestion des connaissances, donc une vue d'ensemble, mais également le détail. D'accord? Et bien entendu, le détail avec le système des branches et des sous-branches, le détail ne va pas polluer la vue d'ensemble. Donc on va pouvoir passer facilement de l'un à l'autre quand on en a besoin. On peut bien entendu aussi dans Mind Manager, et ça vous le savez pour ceux qui connaissent déjà le logiciel, faire de nombreux filtres qui permettent de créer des vues dédiées. Des vues dédiées avec les informations essentielles au moment où on en a besoin. Mind Manager, en fin de compte, c'est un outil qui vous aide à relever les principaux défis auxquels vous allez avoir à faire face. La surcharge d'informations est un des premiers défis. Par surcharge d'informations, j'entends la masse d'emails que l'on reçoit, comment est-ce qu'on les priorise, la masse d'informations que l'on retrouve dans des partages qui nous sont envoyés par des collègues, par des collaborateurs, par des partenaires, hein, dans des clouds différents. Eh bien, Mind Manager peut vous aider dans ces cas de figure. Euh, le nombre d'outils aussi est parfois un petit peu compliqué à gérer. Quand on veut fusionner des informations venant de différents systèmes, parfois c'est un petit peu compliqué, hein. Tout n'est pas forcément prévu pour que le logiciel Intel communique avec un autre logiciel. Donc on va pouvoir justement concentrer l'information venant de différents logiciels au sein d'un même document dans Mind Manager, au sein d'une même map. La planification est un autre défi assez important. Mon constat quand je rencontre mes clients, c'est que dans allez, 80% des cas encore, il n'y a pas d'outil de planification dédié. Quand on parle même de gestion de projet, la plupart des utilisateurs aujourd'hui se retrouvent face à une feuille Excel ou, dans le meilleur des cas, au calendrier de leur système de messagerie. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer et on va voir que Mind Manager permet aussi de gérer facilement ces planifications. La complexité également, donc c'est ce que je vous disais il y a un petit instant. Le souci, c'est quand on est trop dans le détail,
tout le temps dans le détail, on perd la vue d'ensemble et on peut perdre l'objectif final. D'accord? Donc notamment quand on fait de la gestion de projet, c'est vraiment important de pouvoir naviguer entre le détail qui est nécessaire à l'exécution des tâches au moment où on les fait, mais également à pouvoir revenir à cette vue d'ensemble pour s'assurer qu'on ne dérive pas par rapport à l'objectif réel du projet. Alors bien entendu, pour relever tous ces défis, on a besoin d'informations, on a besoin de choses, et Mind Manager ne vous oblige pas à recréer toutes les informations de zéro dans notre outil, hein. Vous avez la possibilité d'utiliser des intégrations qui ont été faites entre Mind Manager et d'autres systèmes. Vous voyez qu'on a des intégrations pour faire de l'import-export. Donc, je vous ai mis principalement les produits Microsoft, mais vous voyez qu'on a également de l'OPML et de l'XML. Ça, c'est un langage plus dédié aux développeurs. C'est tout simplement pour faire communiquer votre map avec d'autres outils, d'autres développements. Donc il y a un petit bout de code à développer pour faire communiquer la map avec autre chose. Et ça c'est assez puissant, notamment quand on veut faire des maps qui soient intercommunicantes avec vos différents outils développés peut-être en interne dans votre entreprise. C'est possible via ce connecteur XML OPML. On a aussi de nombreuses capacités dans Mind Manager pour partager les maps. Les deux premières, HTML5 et publication, permettent tout simplement d'utiliser un navigateur pour consulter une map. La map que vous créez dans notre logiciel est disponible via un simple navigateur. Dans le cadre du HTML5, vous devez faire un export de votre map en HTML5, mais dans le cadre de la publication, vous n'avez même pas besoin de faire l'export. La map est stockée sur un de nos data centers et est directement disponible via une simple URL à toutes les personnes avec qui vous voulez partager cette map. On a aussi une fonction d'archivage qui est pratique. En fin de compte, ça va vous faire un fichier zip avec la map et les différents fichiers que vous auriez pu lier. Mais on a aussi, vous voyez, un accès directement sur du Box, du OneDrive, du Google Drive et du Dropbox. Donc les 4 principaux systèmes de stockage dans le cloud sont reconnus dans Mind Manager pour partager facilement vos maps avec des collaborateurs. On a également la possibilité, si on ne veut pas partager la map, mais si on veut juste partager les informations qui sont dans la map, également de synchroniser cette map avec différents outils. On a une synchronisation avec de l'Outlook de chez Microsoft et du SharePoint. Ces deux points, on va les revoir dans un petit instant, hein. Mais je voulais vous faire une petite vue d'ensemble sur ce qu'on pouvait faire avec Mind Manager avant de réduire le périmètre sur Microsoft, qui est le sujet du jour, hein. Vous voyez qu'on a également Zapier. Zapier, c'est une solution un petit peu différente. C'est une solution qu'il faut voir un petit peu comme une garde triage qui fait communiquer des applications avec d'autres applications. Mind Manager étant une application parmi 700 autres qui ont une porte ouverte sur le cloud. Et donc via Zapier, on peut très bien faire synchroniser des éléments dans une map avec une autre application qui est supportée par Zapier. Alors Zapier, c'est pas développé par Mindjet, c'est une solution tierce, attention, hein. Mais dans ces 700 applications, on retrouve des applications de chez Google, on retrouve du Trello, du Basecamp, du Salesforce. Donc vous voyez, énormément de solutions du marché sont disponibles et peuvent donc maintenant communiquer avec Mind Manager. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'univers Microsoft. Donc je vous ai préparé une petite map pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on souhaite justement faire communiquer des maps avec des éléments Microsoft. Donc premièrement, on peut faire communiquer les maps de deux façons. Soit en faisant de l'import-export, ça va être plutôt réservé à un cadre où on va vouloir prendre du contenu qui existe déjà, peut-être dans des différentes applications, et l'organiser pour que ce soit plus lisible. Typiquement, une gestion de connaissances. Donc on va pouvoir importer des éléments venant d'un document Excel, d'un document Word, d'un document MS Project, pour l'intégrer dans une map. Mais l'inverse est vrai également. Vous avez peut-être commencé à travailler sur une map et à un moment donné, toutes ces informations si bien organisées dans la map, vous en avez peut-être besoin dans un document pour faire un rapport, dans un document Word ou dans un document Excel. Eh bien, on va pouvoir à nouveau exporter le contenu de la map et l'intégrer directement dans un fichier Word. Très simplement, en quelques clics. L'autre aspect, la synchronisation, pour moi, est plus réservé à un autre type de map qui vont être des maps de type tableau de bord. Vous supervisez un projet et vous avez besoin dans ce projet de tout simplement eh bien, montrer que certaines choses évoluent. Donc la map,
sa structure, une fois qu'elle est bâtie, ne va pas bouger, mais les données qui sont dans les sujets, eux, vont changer. Quand on parle par exemple d'une gestion de projet, eh bien, peut-être que vous allez avoir un dépassement de date, peut-être que vous allez avoir une progression qui change, des priorités qui vont être modifiées. Eh bien, la structure de la map ne bougera pas, mais l'ensemble des informations, elles, vont pouvoir être modifiées. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble une map tableau de bord très rapidement. Voilà, donc ma map tableau de bord. Là, on a, imaginons une planification qui est faite pour un constructeur automobile qui crée un nouveau type de véhicule. On a choisi de faire une structuration des différentes tâches à effectuer sous forme de WBS, de répartition de la charge de travail, hein, WBS pour Work Breakdown Structure. Donc c'est une méthodologie de planification. Et vous voyez qu'on a différentes étapes qui ont été positionnées. Par exemple, si on regarde sur la partie qui concerne le moteur et la transmission, vous voyez qu'on a la partie moteur, la partie suspension et direction, etc., etc. Et si je zoome un petit peu, vous allez constater que au bout de chaque branche, on a les tâches à réaliser. Les tâches à réaliser, elles ne sont pas simplement dans Mind Manager. Hein. Elles ont été liées, certaines dans Outlook, c'est pour ça que j'ai le petit logo qui ressemble aux tâches à Outlook, et d'autres dans SharePoint. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que la structure des branches, les tâches à réaliser ne vont pas bouger au fur et à mesure que le projet avance. Ce qui va bouger, c'est éventuellement les dates, c'est éventuellement la priorité, c'est éventuellement la progression. D'accord? Et donc ce que l'on a également ici, c'est la possibilité, vous voyez, de pouvoir avoir le lien vers la tâche, là par exemple dans SharePoint directement. Ce qui veut dire que au quotidien, cette map tableau de bord servira aux pilotes du projet, mais pas forcément aux personnes qui exécutent les tâches. Les personnes qui vont exécuter les tâches n'auront que l'information que l'on retrouve dans la tâche elle-même. Donc là, c'est ce que j'ai mis là dans une tâche qui est dans SharePoint. Au passage, c'est une tâche SharePoint dans Office 365. Quand je vais modifier cette tâche, imaginons, bon, finalement, au lieu d'avoir 80%, on s'était trompé, on avait anticipé des choses qui n'ont pas pu avoir lieu, on n'a que 30% de réalisé. Si je veux changer d'autres petites choses comme la progression, voilà, la progression, je la modifie à faible. La personne donc qui travaille sur cette tâche, à qui elle a été assignée, n'aurait que ce périmètre. Après, bien entendu, hein, dans le monde Microsoft, la tâche qui est dans SharePoint, si vous souhaitez la lier aussi avec Outlook, vous pouvez le faire. Mais après, c'est du pur Microsoft. Hein. Là, on va être dans un cas de figure où j'ai juste lié ma tâche dans SharePoint. La personne a eu accès à l'interface via son navigateur, enregistre ses modifications. Et moi, en ce qui me concerne, sur mon tableau de bord, sur ma map, donc on va attendre que la tâche ait été sauvegardée, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir une information à jour. Vous voyez que par défaut, j'ai la tâche qui n'a pas bougé, tout simplement parce que moi, dans Mind Manager, j'ai pas activé les options de mise à jour automatique. J'aime bien provoquer l'action. D'accord? Donc, mais vous pourriez très bien aller, vous voyez, dans Fichier et dans Options et indiquer que on a une actualisation périodique des éléments SharePoint. Donc là, je vais manuellement bien sélectionner soit avec un clic droit l'actualisation, ou alors je sélectionne une ou plusieurs tâches et j'appuie sur la touche F5 de mon clavier et dans ce cas-là, ça va synchroniser automatiquement la tâche. Vous voyez que la tâche s'est synchronisée, la priorité a changé, la progression a également été modifiée. Donc la structure de ma map n'a pas bougé du tout, mais les informations qui sont à l'intérieur, elles sont modifiées. C'est ce que j'appelle une map tableau de bord. Donc, vous voyez, deux grands cas d'usage pour ces maps. Les maps où on va structurer le contenu de différents fichiers. Donc là, les branches vont bouger, on va rajouter des sujets, des liens, etc. Et des maps tableau de bord où là, c'est plutôt le contenu, l'information qui est à l'intérieur d'une structure qu'on a déjà créée et un petit peu figée. C'est l'information qui rentre à l'intérieur de cette structure qui va être modifiée. Alors, les liens avec Microsoft sont assez divers. Hein. Attention, c'est impératif de le faire avec les applications de bureau, hein, sauf sur la partie tâches et documents dans SharePoint, où là, ça peut se faire avec un navigateur, bien entendu. Mais sinon, les web applications de la suite Office ne sont pas encore supportées. Il faut vraiment avoir les applications de bureau sur son poste de travail. Alors, les premières intégrations qu'on pourrait avoir besoin de faire, c'est tout simplement de se dire, tiens, moi j'ai un document Word et j'aimerais bien pouvoir automatiquement générer une map. Donc là, je vous ai fait un petit exemple avec un petit document Word. Donc je vais l'ouvrir en dehors de Mind Manager pour qu'il s'ouvre bien dans Word. Voilà. Donc vous voyez, j'ai créé un document assez basique avec un titre, un premier chapitre, un premier paragraphe, un deuxième paragraphe où j'ai fait des sous-paragraphes. D'accord? Alors attention,
On pourrait manuellement décider d'envoyer des éléments à Mind Manager, bien entendu, hein. Imaginons, voilà, je reviens sur, je vais essayer d'avoir les deux sur l'écran en même temps. Donc on va prendre Word ici. Attention, ce que l'on va envoyer depuis Word va arriver sur le sujet qui est actif. C'est pour ça que je vérifiais d'avoir un sujet sélectionné. Donc imaginons que je prenne même un sous-sujet. Voilà, si je prends mon sujet principal, si je prends des éléments dans ce document Word, vous voyez que j'ai une petite icône qui m'indique que j'ai eu une intégration qui a été faite avec ma suite Office. Cette icône, vous la retrouvez dans Word, dans Excel et dans MS Project, d'accord? Et quand je vais cliquer envoyer à la map, vous voyez que automatiquement ça m'envoie le paragraphe directement dans cette map. Ça peut être pratique quand on sait ce qu'on veut dans le document Word. Si on a envie de travailler de façon peut-être un peu plus différente sur le document Word, se dire bah, finalement tout ce document Word, puisque j'ai déjà utilisé une structure de titrage, j'aimerais bien que ça me fasse une structure directement dans la map, c'est possible. Alors attention, ça veut dire bien utiliser les structures de titre. Alors moi, mon Word est en anglais, mais oui que j'ai utilisé pour le titre du document le mode titre. Pour le premier chapitre, j'ai utilisé ce mode-là, etc., etc. Donc attention, il faut bien les utiliser si vous voulez pouvoir utiliser une autre fonction intéressante avec l'intégration avec Word, c'est la fonction d'importation depuis un document Word. Là, quand je vais aller dans Fichier et dans Importer, importer depuis un document Word, donc je vais aller récupérer ce document qui est stocké ici. Donc là, vous voyez que c'est en train de récupérer la structure du document Word, donc ça prend quelques petits instants, mais au lieu d'avoir, comme je l'ai eu tout à l'heure, juste du texte dans un sujet Mind Manager, là ça m'a créé la structure. Et vous voyez que la structure qui a été créée, je retrouve titre du document, titre du chapitre, titre du premier paragraphe, titre du deuxième paragraphe. Et comme je l'avais fait dans mon document Word, j'avais pris des sous-paragraphes pour le deuxième. Vous voyez que ça m'a même créé mes sous-paragraphes. Et le contenu, le texte, lui, se retrouve dans des notes de sujet. D'accord? Là, je retrouve mon texte qui a été directement intégré dans une note de sujet. Donc pour le premier paragraphe, c'était l'ensemble, et pour le deuxième, puisque j'avais utilisé des notes je veux dire des sous-paragraphes, je les ai de façon un peu plus détaillée. D'accord? Donc c'est très simple à faire. Alors attention, vous ne récupérerez pas tout ce qui est images, liens hypertextes, etc. C'est uniquement pour du texte brut. Mais c'est quand même très pratique pour créer rapidement la structure de votre map en vous basant sur un document Word qui existe déjà. Alors l'inverse est vrai, hein. Tant qu'on est dans Word, imaginons que j'ai créé une map avec beaucoup d'informations à l'intérieur, et cette map, je souhaite en faire un document au format Word pour le partager plus facilement. Par exemple, pour faire un rapport, ou alors j'ai travaillé sur une documentation dans la map parce que c'était pratique d'avoir les branches et les sous-branches pour créer ma documentation. Bah, tiens, je vais prendre une map de documentation. Voilà, donc dans la map qui va s'afficher, c'est tout simplement la documentation de Mind Manager depuis la version 9 jusqu'à la version 16. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des branches avec les différents thèmes, les tâches, l'utilisation des diagrammes d'activité, etc., etc. J'ai mis en dessous chacune des fonctionnalités de Mind Manager, et j'ai quand même un petit peu étoffé, c'est que j'ai rajouté une balise pour indiquer dans quelle version de Mind Manager on retrouve la fonctionnalité, tout simplement pour pouvoir faire des filtres. Et quand j'ai besoin de créer une documentation avec uniquement les nouvelles fonctions, ou avec un ancien support de cours, par exemple pour une version 10, mais je vais pouvoir faire un filtre. D'abord, je vais m'assurer que mon filtre est actif. Voilà, donc il est bien en mode masqué et pas en mode estompé. Parfait. Je vais donc pouvoir faire un filtre, réduire le nombre de sujets bien sûr disponibles avec uniquement ceux qui sont disponibles dans la version 10 de Mind Manager. Et ce que j'ai également mis, vous voyez, c'est des notes de sujet. Alors des notes de sujet un petit peu plus poussées que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais uniquement du texte. Là, vous voyez que j'ai rajouté des images, j'ai mis des puces à certains endroits. Il y a d'autres notes de sujet où j'ai mis des tableaux. Il y en a certaines où j'ai mis des liens hypertextes, etc., etc. Donc là, l'inverse, quand on importe depuis Word, on ne récupère pas les images, les liens, les mises en forme. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Quand on part depuis la map et qu'on exporte vers Word, vous allez voir qu'on récupère tout le formatage que l'on a mis dans ces notes de sujet. Et donc maintenant, je vais avoir besoin donc d'exporter ce document vers Word. Donc j'ai quelques paramétrages qui sont disponibles. Je peux changer la structure de numérotation, quand est-ce que un sujet va devenir un titre et quel niveau de titre, etc., etc. Jusqu'à
quelle profondeur dans mes sujets je vais numéroter, est-ce que tout est bien nécessaire dans la map. Imaginons que ce soit une map de gestion de projet, vous êtes en train de faire un rapport, avoir toutes les petites icônes de progression, c'est peut-être pas nécessaire. Donc on peut les activer ou les désactiver comme bon vous semble. Par contre, là pour une documentation, ce qui était intéressant, c'était d'insérer directement en début de document un sommaire. Donc je peux le faire en cochant cette case, et donc un certain nombre d'options assez intéressantes. Je peux aussi trouver des modèles Word. Les modèles Word, c'est les fichiers .dot ou .docx que vous utilisez peut-être déjà, qui permettent d'avoir un formatage dans Word automatiquement. C'est souvent les départements marketing qui fournissent ça pour avoir les bons logos, les bonnes couleurs, les bonnes polices de caractères, etc., etc. Et dans la map, vous le savez, on peut avoir des liens. Bien, dans le document Word, est-ce que je fais référence à ces liens ou est-ce que je n'y fais pas référence? Donc on peut très bien le paramétrer à ce niveau-là. Mais donc maintenant, je vais exporter cette map vers un document Word. Le document a été créé. Vous voyez que mon document possède bien un sommaire puisque j'ai laissé la case sommaire cochée. Donc c'est un sommaire un plus qui est dynamique, hein. Quand on appuie sur, comme sur n'importe quel sommaire Word, si on appuie sur CTRL et qu'on clique sur le sommaire, on va automatiquement sauter au bon endroit dans la page. Et vous voyez que j'ai du coup eh bien, mon document qui a été directement structuré et qui est utilisable pratiquement directement dans Word pour être partagé. D'accord? Alors je referme juste quelques maps et nous allons passer à la deuxième intégration. Ouais. La deuxième intégration importante, c'est celle avec Outlook. Elle répond bien au problème de quand on est submergé par l'information. Je vous disais qu'un des défis, c'est qu'on reçoit trop d'infos, on ne sait plus forcément où on en est. Là, on va pouvoir récupérer dans la map tous les éléments venant d'Outlook. Et quand je dis tous les éléments, ça inclut les notes de sujet, les rendez-vous, les emails, les tâches, enfin tous les éléments que vous avez dans Outlook, vous allez pouvoir les récupérer dans la map. On a même une map qui est mise en modèle. Hein, quand vous allez dans Fichier et dans Nouveau, vous avez un certain nombre de modèles et vous avez un modèle qui communique directement avec Outlook quand vous allez dans la partie productivité personnelle. Cette map, c'est un tableau de bord Outlook, tout simplement. Donc quand je vais l'ouvrir, vous avez des branches pour vous ramener les rendez-vous de la journée, les tâches inachevées, les emails non lus du jour, les rendez-vous pour demain, etc. etc. Prenons par exemple les emails que je n'ai pas encore lus. Si je fais juste, vous voyez, une petite synchronisation, et là on n'est plus dans le cadre d'un apport-export, c'est vraiment une synchronisation. Ça veut dire que cette map, vous pouvez l'utiliser tous les jours, les résultats seront différents tous les jours en fonction de ce que vous avez. Donc là, il me reste juste un email qui n'a pas encore été lu, donc aujourd'hui sur ma boîte de messagerie. D'accord? Donc vous pouvez utiliser cette map assez facilement, mais on a une intégration aussi assez intéressante dans Outlook, c'est celle qui permet de pouvoir faire des glissés-déplacés depuis n'importe quel élément dans Outlook. Donc si je prends mon Outlook, si j'ai besoin dans une map de rajouter un rendez-vous qui était positionné, je vais prendre par exemple le webinar d'aujourd'hui, je le clique, je le déplace dans My Manager. Vous voyez que j'ai un petit plus qui apparaît et quand je relâche ma souris, j'ai automatiquement le rendez-vous qui a été rajouté. Au passage, vous voyez que la couleur du sujet n'est pas la même. Tout simplement, la couleur, moi, c'est celle de la catégorie de classement que j'utilise dans Outlook. Elle est automatiquement reprise, d'accord? Et on récupère l'ensemble des informations. Donc on voit les personnes qui sont associées au rendez-vous, donc la catégorie, la couleur, l'ensemble des informations, heure de début, heure de fin, éventuellement l'emplacement, et le détail apparaît sous forme de note de sujet. D'accord? Ce qu'on peut également faire avec Outlook, c'est quand on ne sait pas où sont les informations exactement dans Outlook, je pense notamment aux emails. Vous recevez un email il y a 3 ou 4 mois, vous vous souvenez grosso modo du contenu, mais vous ne vous souvenez plus qui l'a envoyé et surtout de la date exacte. Donc comment le retrouver cet email et l'intégrer dans une map? Eh bien, on va par exemple pouvoir faire une catégorie de recherche. On peut faire des requêtes. Donc ça se trouve dans la partie avancée. Vous voyez, dans Main Manager, dans le ruban avancé, vous avez Outlook. Vous avez un certain nombre de requêtes déjà prédéfinies, mais vous pouvez en créer de nouvelles. Là, prenons par exemple, je vais créer une requête pour trouver les informations concernant les différents webinaires que j'ai pu animer. Donc je vais mettre comme mot clé pour cette requête comme nom webinar. Je vais aller scruter, vous voyez qu'on retrouve tous les éléments, les emails, les éléments de calendrier, les tâches, les contacts, les notes, etc. Imaginons que j'ai besoin de récupérer les emails, comme je vous l'ai indiqué. J'ai un petit plus pour avoir plus de possibilités de filtrage. Alors je ne vais pas non plus polluer cette map par trop de résultats, je vais prendre juste les 5 derniers résultats.
Je laisse l'ordre de tri ascendant. Je vais pouvoir donc mettre les mots-clés qui m'intéressent. Donc j'ai dit que je recherchais des emails concernant les webinars. Je mets comme mot-clé webinar. Ça va aller donc chercher ce mot-clé dans ma messagerie. Vous voyez qu'on retrouve ici les codes de couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont automatiquement remontés dans MindManager. Donc on pourrait se limiter à un certain nombre de dates. Donc je vais personnaliser sur les 30 derniers jours. D'accord? Donc on pourra aussi ajouter l'état du message. Est-ce qu'il n'a pas encore été lu? Ou est-ce qu'il y a un drapeau de suivi dessus? Etc. etc. Donc on peut, vous voyez, essayer d'être un petit peu plus précis pour ne pas remonter tout et n'importe quoi dans la map. Et donc là, je vais activer. Voilà, vous voyez que ça m'a créé donc la requête ici qui s'appelle webinar. J'ai les résultats qui apparaissent, donc bien les 5 résultats puisque j'ai limité à 5. Et là, j'ai le choix. Soit je vais directement déplacer le résultat et copier l'email. Vous voyez que donc du coup, j'ai bien un sujet qui correspond à un email. Avec le titre, l'ensemble des informations de qui a fait quoi, qui a envoyé le document, une note qui contient le contenu du texte, et s'il y avait des pièces jointes, eh bien les pièces jointes sont aussi remontées, d'accord? Ou alors je pourrais directement mettre dans la map la requête elle-même, et là ça sera un petit peu différent. On va avoir cette fois-ci une requête qui va changer au fur et à mesure que votre messagerie va être modifiée. L'email, une fois qu'il est déplacé dans la map, il est figé. Là, la requête, si je la réactualise dans 2 semaines, les résultats seront différents. Donc cette intégration va vous permettre d'éviter d'avoir à ressaisir des informations que vous avez déjà dans Outlook. Et après, les sujets que vous avez remontés sont tout à fait classiques, hein. Si j'ai envie de montrer qu'il y a un email qui est plus important qu'un autre, je vais insérer une icône de priorité, comme je le ferais avec n'importe quel sujet dans Mind Manager. Si j'ai envie de dire, tiens, mais cet email, j'aimerais bien que quelqu'un commence à le traiter dans mon équipe, parce que j'ai partagé ma map avec une équipe, ils n'avaient pas accès forcément à ma boîte de messagerie, mais le fait que moi je leur ai partagé la map, eh ben, ils auront quand même accès à cet email. Je vais leur mettre une petite bulle d'informations pour leur dire à traiter en urgence. D'accord? Etc., etc. Donc on peut comme ça rajouter de l'information au-delà de ce qu'on avait directement dans Outlook, hein. Euh, Revenons-en à Outlook. Vous avez donc la possibilité, hein, vous l'avez compris, donc de faire du glisser-déplacer depuis n'importe quel élément. Donc ça voudrait dire même mes contacts, mes emails, vous pouvez faire du glisser-déplacer directement, du drag and drop pour pouvoir tout simplement récupérer les éléments sans avoir à les ressaisir. Là, c'est un gain de temps assez appréciable. Dans Mind Manager, vous avez aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des diapositives. Une fois que vous avez créé des diapositives, vous allez pouvoir les exporter dans PowerPoint. Donc je vais prendre une map de projet, voilà, et je vais créer quelques diapositives. Sur cette map, vous voyez que j'ai des informations. J'ai par exemple une équipe qui a été définie. J'ai envie de montrer cette équipe dans une diapositive. Je vais faire un clic droit. Créer une diapositive à partir du sujet. Vous voyez que ça me crée une vue isolée de l'information qui était au bout de cette branche que j'avais appelée équipe. Si j'ai envie aussi de montrer la partie charte de projet, non, elle va être un petit peu trop grande, mais je vais mettre par exemple le budget. Non, il y a trop d'informations. Bon, bah, voilà, on va prendre les messages et les documents juste pour avoir 2 diapositives et que ça reste quand même présentable en partage d'écran. Voilà, donc là j'ai créé 2 diapositives. Le fait d'avoir créé ces diapos, vous voyez que j'ai une petite icône qui apparaît sur ma map ici pour me dire que j'ai une diapo, et quand je fais un clic droit, je vais pouvoir exporter cette diapo. Alors j'ai trop de choses qui apparaissent ici, c'est pas grave. Je voulais juste zoomer. Voilà, parfait. J'ai ma diapo qui est disponible. Alors malheureusement ça apparaît sur le deuxième écran. Je vais voir si je peux le faire venir sur le premier. Si je décale. Voilà, c'est le menu que je voulais qui était apparu sur mon deuxième écran. Vous voyez que je peux envoyer cette diapositive vers PowerPoint. Alors attention, ça va être un PowerPoint assez basique. Bon, on peut néanmoins lui adjoindre là encore un fichier de modèle de mise en page. Comme tout à l'heure on avait des fichiers dot dans Word, là c'est un modèle de mise en page dans PowerPoint. Donc là c'est en train de prendre cette diapo. Et donc ça me crée, hop, comme vous le voyez, une diapo avec l'image principale et des puces avec les différentes sous-catégories.
C'est assez basique, mais ça peut vous faire gagner du temps. Bon, moi, je vous encourage, quand vous avez à présenter, au lieu de vous embêter à exporter vers PowerPoint, utilisez les modes de présentation de Mind Manager. Vous savez que vous avez le mode diapositive et le diaporama et la visite virtuelle qui sont très pratiques. Si vous avez déjà les infos dans la map, ça vous évitera de le faire. Là, c'est vraiment dans un cas de figure bien particulier. Vous voulez quand même que l'information de la map apparaisse dans PowerPoint. Vous pouvez récupérer un certain nombre d'infos. Euh, On a également la possibilité d'intégrer des informations venant d'Excel. Je vais ouvrir ce petit tableau Excel. Je vous disais tout à l'heure, comme pour Word, où j'avais la petite icône envoyée vers Mind Manager, on a l'intégration disponible dans Excel. Donc là, on va reprendre une petite map vierge. Voilà, j'ai un tableau Excel et il se trouve que j'ai besoin de montrer certaines parties de ce tableau ou tout le tableau dans Mind Manager. On va pouvoir générer une vue de cette sélection. Alors, je ne vais pas prendre tout le tableau, mais je vais prendre juste la sélection estimation et coût réel, juste cette partie de ce tableau. Et quand je vais cliquer envoyer à Mind Manager, ça va me créer automatiquement une vue de cette partie de mon tableau Excel. Si j'avais pris tout le tableau, je verrai tout le tableau. Attention, vous ne pouvez pas envoyer les graphiques Excel dans Mind Manager. Par contre, les informations qui sont dans le tableau peuvent être modifiées et basculer en mode graphique. Vous voyez que j'ai un petit lien là qui m'indique que j'ai un lien avec Excel hein, sur cette plage de données. Et quand je vais faire un clic droit, je peux activer un mode graphique. Je peux affiner ma sélection. Finalement, j'ai pris trop de valeurs. Je ne veux pas tout prendre à nouveau. J'affine donc ma sélection. Et ça me permet de faire un petit diagramme qui va être dynamique. D'accord? Donc là, si je modifie par exemple ce diagramme par autre chose que des colonnes, des zones, voilà. Donc j'ai ce graphique qui est dynamiquement généré dans Mind Manager et qui est lié avec Excel. Ce qui veut dire que si je modifie les données, là par exemple j'avais 1500, imaginons que je mette une valeur beaucoup plus haute. Voilà. Si j'enregistre ce tableau Excel, bien entendu, vous voyez que mon graphique dans Mind Manager automatiquement se met à jour. D'accord? Donc on a un lien fort avec des données qui sont stockées dans Excel. Vous pouvez très bien imaginer d'avoir ce tableau sur un partage réseau, des personnes qui modifient le tableau, et vous, sur votre map de contrôle, les informations vont se mettre à jour. D'accord? Alors, autre particularité avec le monde Excel, tout à l'heure, dans ma map de gestion de projet, j'avais également une partie budgétaire. J'ai également envoyé aussi une partie agenda, où j'ai aussi mis du budget. Donc là, on va prendre la partie agenda, il y aura un peu plus d'informations. Vous voyez que j'ai donc là fait également un WBS, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais auquel j'ai en plus associé des notions de coût, avec les formules intégrées euh, à Mind Manager. Par contre, à un moment donné, j'ai un de mes collègues qui me dit ouais, c'est super pour travailler au quotidien d'avoir toutes ces données dans My Manager, mais moi j'en ai impérativement besoin dans un document Excel pour les réintégrer dans un autre document ou dans une autre application. Bon, pourquoi pas. On va pouvoir faire un clic droit là sur la partie agenda et dire que à partir de ce sujet agenda, tout ce qui va être en dessous, je veux le transformer. Alors, on n'a pas directement le format Excel, mais on a un format beaucoup plus simple qui est le format CSV. C'est du format qui est lisible dans Excel, mais qui est aussi beaucoup plus ouvert. Donc, si vous allez dans un clic droit, envoyer les sujets verts, je peux créer donc vous voyez un sujet CSV. Donc, ça va me créer ce petit fichier avec toutes les informations. Donc je peux paramétrer un certain nombre de choses, laisser en tableau croisé dynamique, un tableau simple, en mode plan, etc. Ça c'est en fonction de comment vous voulez que les données apparaissent dans le tableau. Moi je vais plutôt prendre le tableau croisé dynamique. N'oubliez pas d'inclure les propriétés de sujet, les notions de coût que l'on a vues, ce sont des propriétés de sujet. Donc si la case n'est pas cochée, elles n'apparaîtront pas dans le fichier CSV. Et donc le fichier CSV est créé automatiquement. Alors bien entendu c'est du CSV, c'est du brut, donc il y a de la mise en page à faire. Vous voyez que j'avais des colonnes qui étaient peut-être un peu trop étroites, il faut que je les agrandisse pour voir toutes les informations. Mais vous voyez que je récupère les différents niveaux, les différentes tâches, les dates de début, les dates de fin, les progressions, si c'est un jalon ou si ce n'est pas un jalon, les données financières que j'ai rajoutées. Tout est dans ce document exploitable directement dans Excel. Alors,
On a également la possibilité de travailler aussi avec MS Project. Je vous disais tout à l'heure que souvent dans les entreprises, on ne retrouve que Excel ou l'agenda de la messagerie pour gérer les projets. On a aussi parfois quelques personnes qui ont la chance d'avoir un logiciel de gestion de projet comme MS Project, mais ils sont seuls. Et comment est-ce qu'on fait pour partager avec tous les autres qui n'ont pas MS Project? Eh bien, imaginons, tiens, bah, par exemple, ce document MS Project, voilà, j'en ai mis un ici en lien, je vais l'ouvrir. Ce document MS Project, imaginons que j'en ai besoin pour travailler dans une map ou pour le partager avec d'autres personnes. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'on pouvait partager facilement en exportant vers l'HTML5. Donc ce serait quand même pratique d'avoir toute cette planification dans un document HTML5. Avec MS Project, je ne peux pas le faire directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord importer les éléments dans une map. Donc je vais refermer MS Project. Je vais reprendre ma map de projet. Bah, prenons par exemple cette planification. Je vais l'envoyer vers MS Project pour commencer. Donc là, je pars du principe, j'ai déjà fait ma planification dans Mind Manager et la personne qui veut travailler sur MS Project me demande donne-moi ton document que je puisse faire les choses. Donc là, j'ai pris voyez, la map, je l'ai convertie en un document MS Project. Je retrouve toutes les informations à l'intérieur. Donc là, je ne suis pas forcément à la bonne date. Donc il faudrait que je décale ici pour retrouver les différentes tâches. Voilà. Mais vous voyez que je retrouve les différentes tâches assignées dans MS Project. L'inverse est vrai. Prenons le document MS Project lui-même, je peux faire un import, donc importer depuis MS Project. Donc vous voyez que j'ai le document en question dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais lui dire d'importer. Je vais créer une nouvelle map avec donc ces informations. Donc là, c'est en train d'aller voir la structure dans MS Project, de la remonter directement dans Mind Manager avec les noms de ressources, les liens, les dates de début, les dates de fin, bah, tous les éléments qui font que on peut avoir besoin de travailler sur ces différentes tâches. Alors, j'ai une petite latence, ne vous inquiétez pas, si vous testez la fonction sur votre ordinateur, vous n'aurez pas cette latence. C'est tout simplement parce que mon disque dur est presque plein et je pense qu'il va falloir faire un peu de ménage pour récupérer un peu de réactivité. Mais là, oui, hop, c'est en train d'apporter tous les éléments depuis MS Project. Donc, vous voyez que ça m'a créé automatiquement une structure avec tous les sujets à l'intérieur. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de présenter différemment, parce que là, la structure, vous voyez, il y a quand même trop de choses, c'est pas facile à lire. Donc, je vais basculer en mode organigramme. Donc, pour cela, je vais aller dans conception, dans mise en page, et je vais basculer sur de l'organigramme. Ce sera plus facile à lire. Vous voyez que là, au moins, ça me met plus de catégories. Voilà, et donc ça me structure un petit peu mieux les informations. Vous voyez que donc ça m'a remonté les dates de début, date de fin, le nom des ressources assignées, un niveau de priorité et la progression. D'accord? Et donc là, c'est quand même plus pratique pour travailler que sur la vue. Je vous remontre la vue MS Project si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, on avait la vue MS Project de l'événement et là, la même vue mais dans la map. C'est beaucoup plus structuré. Vous pouvez rajouter bien sûr des images, des icônes pour changer les choses. Au passage, là, j'ai les tâches qui apparaissent comme en retard. Bon, bien entendu, vous pouvez le désactiver, hein. Si vous ne voulez pas que ça apparaisse en rouge comme en retard, vous allez dans les options du calendrier et vous désactivez surligner les tâches échues. Voilà. Et comme ça, ce sera plus simple à visualiser. D'accord? Donc, import-export vers MS Project, très facile, pour justement encore bénéficier de documents qui existent déjà et ne pas perdre de temps à gérer deux types de documents. Même si quelqu'un vous demande le MS Project, vous pouvez le donner très facilement. Vous avez vu, c'était un clic de souris envoyé vers MS Project et rien de plus. Alors, on a aussi la possibilité d'avoir une intégration avec Internet Explorer. Je voulais rajouter parce qu'elle existe toujours. Honnêtement, je m'en sers pratiquement plus parce que maintenant, on a une intégration plus intéressante avec tous les navigateurs et pas simplement Internet Explorer. C'est le glisser-déplacer. Mais prenons une map.
Hop, je vais juste refermer celle-ci. Voilà, la map que j'avais créée. Imaginons que j'ai besoin de rajouter des choses venant d'Internet Explorer. Euh, hop, voilà. Donc je fais une recherche sur Mine Manager. Voilà, si j'ai besoin d'intégrer des liens, quand je fais un clic droit sur un lien, depuis Internet Explorer, vous voyez que vous avez envoyé le lien ou envoyé la page à Mine Manager, d'accord? Donc là, j'ai envoyé donc le lien et ça me l'a créé automatiquement. Je vous disais que je m'en sers plus parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus simple. Le fait d'avoir en plus un PC avec deux écrans, de faire des glisser, déplacer directement depuis le navigateur pour faire la même chose. Mais l'intégration existe toujours, donc vous pouvez faire des clics droits uniquement dans Internet Explorer. Par contre, le glisser-déplacer comme je viens de le faire, ça c'est tous les navigateurs. Il n'y a pas de souci. Dernier point et important, intégration forte avec SharePoint. Dans My Manager, on a décidé de vous faciliter la vie si vous êtes utilisateur de SharePoint. SharePoint, aujourd'hui, on en retrouve deux versions principalement, la version dite on-premise que l'on installe sur ses propres serveurs et la version qui est fournie directement dans Office 365. Eh bien, vous pouvez par exemple directement aller ouvrir des maps, enregistrer des maps qui sont stockées sur votre SharePoint. Ça se passe dans le menu Fichier et dans Fichier, vous allez pouvoir rajouter des emplacements. Donc, je vais d'abord aller récupérer un emplacement. Donc, je vais aller récupérer une URL d'un site SharePoint. Voilà. Donc, imaginons que j'ai besoin d'aller sur mon espace de démo SharePoint. Alors, je vais juste récupérer le lien. Voilà, donc ce que je voulais, c'était cette URL. Je copie l'URL, je reviens dans My Manager. Alors, on va refermer juste quelques maps, sinon je n'aurai plus assez d'espace de travail. Voilà, mais quand je viens d'en ouvrir, oui, que je peux rajouter un emplacement. Par défaut, je n'ai que local. Local, c'est vos disques durs locaux, bien entendu, le disque de votre ordinateur, vos clés USB, votre disque externe, mais c'est également votre réseau local, d'accord? Mais on a d'autres emplacements disponibles. Vous voyez qu'on a Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive et SharePoint. Et notamment dans SharePoint, on va pouvoir très facilement rajouter ce type d'emplacement. Donc là, oui, l'adresse du site SharePoint sur lequel je m'étais connecté est disponible. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir directement des maps stockées sur SharePoint. Donc là, je suis en train de me promener sur mon site SharePoint. Je vois, vous voyez, uniquement les maps. Il y a d'autres types de fichiers sur cette liste dans SharePoint, mais je ne vois que les maps. Tiens, bah, imaginons que j'ouvre une chronologie de projet. Donc là, c'est en train de télécharger le fichier qui est sur SharePoint. Au passage, une map qui est stockée sur SharePoint, j'ai un petit encart, vous voyez, en haut de l'écran, qui me rappelle que la map est stockée sur SharePoint. Moi, j'ai des droits d'édition sur cette map, donc je l'ouvre en mode extraction. Je peux modifier la map. Et si je rajoute des sujets après coup, il faudra que je pense, pour modifier tout cela, à réintégrer la map. Et là, ça me permet en plus de jouer avec le versionning dans SharePoint. D'accord? Vous savez que dans SharePoint, un fichier, chaque fois que vous le réintégrez, vous pouvez créer une version différente pour faire un suivi des différentes évolutions. Donc là, on peut le faire directement depuis Mine Manager. Première intégration, donc j'ouvre. Et bien entendu, je peux aussi enregistrer, hein. J'ai créé une map qui n'est pas encore sur SharePoint. Le fait d'avoir rajouté l'emplacement, vous voyez qu'il est disponible aussi pour l'enregistrement, hein, bien sûr. Donc, ouvrir et enregistrer des documents directement sur SharePoint sans avoir à faire la fastidieuse étape de téléchargement à chaque fois, ça c'est assez pratique. Vous pouvez le faire directement dans My Manager. Autre chose qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle SharePoint Linker dans My Manager. Vous savez que des éléments dans votre map peuvent être liés à SharePoint. Donc là, je vais reprendre ma map de projet. Dans cette map de projet, vous voyez que mes tâches apparaissent comme liées à SharePoint. J'ai une petite icône qui indique que cette tâche, elle n'est pas simplement dans la map, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est connectée avec SharePoint. Et donc, dans ce cas de figure, je vais pouvoir tout simplement m'assurer que tout est à jour. Si j'ai une nouvelle tâche que je veux envoyer dans SharePoint, c'est également réalisable. Imaginons que j'ai oublié une tâche à faire dans ce projet. Voilà, donc j'ai une tâche 1.6. Donc on va l'appeler
A, B, C, D, E, F. Je vais mettre une ressource. Donc je vais aller dans les infos de tâches, je vais mettre un certain nombre d'informations. Je vais donc indiquer que j'ai fait 25% du travail. Je vais prendre une ressource. Alors plutôt que de prendre les ressources dans ma map, je vais d'abord importer les ressources venant de SharePoint. Donc dans la partie avancée, vous voyez que j'ai SharePoint et je vais tout simplement importer une ressource venant de mon site SharePoint que je viens de créer. D'accord? Terminé. Et maintenant, ma ressource, vous voyez, hop, j'ai la catégorie CP qui apparaît. Et là, je peux mettre une ressource qui existe directement dans SharePoint. Voilà. Et allez, mettons aussi une petite priorité en niveau 2, et ce sera bon. Donc l'inverse est vrai, là j'avais des tâches qui viennent de SharePoint, et bien maintenant je vais faire un clic droit, je vais envoyer le sujet, comme je le faisais tout à l'heure pour envoyer vers le CSV ou vers Mess Project, mais là, le fait que ce soit une tâche, vous voyez que je peux l'envoyer vers SharePoint, j'aurais pu l'envoyer vers Outlook, mais je vais l'envoyer vers SharePoint. L'intérêt, c'est que là, je vais retrouver la structure de mon site SharePoint et de mes sous-sites SharePoint. Et là, je vais retrouver l'ensemble de mes listes de tâches. Par exemple, si je vais sur le site démo compagnie ABC, vous voyez que j'ai une liste de tâches de démo qui a été créée. Et quand j'envoie la tâche dans cette liste, ça la crée. Cette tâche n'existait pas dans la liste SharePoint, mais maintenant, elle a été créée dans la liste SharePoint. D'ailleurs, j'ai un lien pour accéder à cette tâche directement. Voilà, donc je retrouve la tâche à ce niveau. Elle est modifiable comme je l'ai fait précédemment, très simplement. Donc ça vous permet, depuis la map, vous n'avez pas encore vous avez juste défini une liste de tâches vide dans SharePoint pour votre projet. Vous avez fait votre planification, vous voulez créer les tâches rapidement dans SharePoint, vous sélectionnez tout ce qui vous intéresse dans Mind Manager avec l'outil de sélection, un clic droit, envoyer vers SharePoint et vous allez créer automatiquement toutes les tâches dans la liste dans SharePoint, très facilement. Autre particularité et autre intégration que l'on a, c'est, comme je vous disais, le SharePoint Linker qui permet aussi de faire des requêtes sur des documents. Par exemple, là, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Vous voyez que j'ai un catalogue que j'ai créé. Donc, ce catalogue, en fin de compte, c'est une liste customisée dans le SharePoint. C'est une liste que j'ai définie de zéro. En fin de compte, on retrouve, vous voyez, un certain nombre de capteurs à l'intérieur. Et on retrouve par exemple ici des capteurs optiques. Donc on va aller voir à quoi ressemble cette liste dans SharePoint. Vous voyez que pour le moment, j'ai deux capteurs qui sont disponibles dans cette deux capteurs optiques qui sont disponibles dans cette liste. Je vais donc retourner sur mon site SharePoint. Je vais aller sur la liste elle-même. Alors, j'ai dit que c'était sur la liste customisée, donc elle se retrouve ici. Et là voici, c'est celle qui s'appelle Compagnie ABC Sensor List. Donc on va cliquer dessus pour voir à quoi elle ressemble. Voilà la liste directement. J'ai les différents capteurs qui apparaissent, qui ont été ajoutés avec des petites photos en plus. Si j'en crée un nouveau, donc un nouvel élément, je vais l'appeler de la date du jour pour qu'on le repère plus facilement. Je l'appelle nouveau capteur optique. Dans ma catégorie, vous voyez que j'aurai des ultrasons, du magnétisme, des ondes ou optiques. Donc je le laisse comme ça. Je pourrais rajouter des références, nombre d'unités dans le stock, etc. Tous ces champs, je les ai définis dans le SharePoint pour créer cette liste. Hop, je sauvegarde. Revenons sur la map. Eh bien, je vais tout simplement rafraîchir la requête SharePoint que j'avais créée ici. Cette requête SharePoint, je l'ai créée en faisant une interrogation des listes SharePoint. Mais quand je vais actualiser, on va récupérer automatiquement le nouvel élément. Vous voyez que hop, mon nouveau capteur est bien disponible. Il apparaît en plus en gras pour faire la différence. Et moi, ça me permet d'avoir là encore une map qui va être dynamique pour faire par exemple mon suivi de mon catalogue de différents capteurs disponibles pour mon projet. D'accord? On pourrait faire la même chose avec des documents, on pourrait faire la même chose avec plein de choses. Là, vous voyez que j'avais des documents qui étaient en local dans le cloud, ou j'en avais d'autres qui venaient de SharePoint. Et là, par exemple, mes documents venant de SharePoint, ils sont classés directement dans la map.
Et là encore, c'est une requête SharePoint que j'ai réalisée, hein. Une requête, hein, tout simplement, en allant dans interroger la liste SharePoint. On retrouve la structure de nos sites SharePoint. Donc là, hop, mon site de démo. Je veux récupérer des documents. Ça pourrait être des tâches, des annonces. Ça, c'est tous les éléments disponibles dans SharePoint nativement, hein, par défaut. Je retrouve les différentes listes de documents disponibles par rapport aux critères que j'ai mis précédemment. Je fais suivant. Je pourrais affiner, mettre des mots-clés, vous voyez, des dates de création de documents. Est-ce que quelqu'un en particulier a créé ce document, etc., etc. Comme SharePoint, c'est un site collaboratif, on peut avoir des centaines de milliers de documents à l'intérieur, donc c'est bien de pouvoir un petit peu spécifier les choses. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre des mots-clés, des dates, et éventuellement les noms des personnes qui ont créé ou modifié les documents. Et donc là, c'est en train d'aller interroger la liste. Donc comme j'ai pas été très sélectif, ça va me remonter énormément de documents qui sont disponibles. Vous voyez que je les retrouve tous. On retrouve des fichiers PDF, des images, on retrouve des maps, on retrouve tout un tas d'éléments disponibles. Mais on retrouve également, vous voyez, la structure de classement que j'avais fait dans SharePoint, avec les dossiers, les sous-dossiers, etc. D'accord? Donc, intégration avec SharePoint, Linker, pour récupérer de l'information dans la map ou envoyer de l'information dans SharePoint. Et dernière intégration avec SharePoint, et après je répondrai à vos questions parce que je vois que le temps est passé plus vite que je ne pensais, c'est la possibilité de visualiser les maps directement dans SharePoint. Si je reviens sur mon site de démo, on a modifié le serveur SharePoint en rajoutant un élément MindJet qui s'appelle Mind Manager Server App ou bien Mind Manager Server WSP quand on est en on-premise. Et ça permet tout simplement de nativement visualiser des maps dans SharePoint. Donc là, vous voyez que j'ai un site par exemple de projet, le projet que je vous ai montré précédemment de ma société ABC, avec une map qui est intégrée, une map qui est cliquable au format HTML5. Je peux voir donc les contacts, les coûts, toutes les branches sont disponibles, les pièces jointes que j'ai mis à l'intérieur sont disponibles, les liens sont disponibles, toute la map est fonctionnelle à la visualisation, vous ne pouvez pas la modifier. Et j'ai rajouté moi une petite vue Gantt qui est celle de Microsoft. Bon, elle est moins jolie que la vue Gantt de Mind Manager, mais au moins elle permet quand même d'avoir cette petite vue calendrier directement dans le site web. J'ai un flux d'informations où par exemple des personnes ont indiqué bah, sur le projet il y a un nouveau boîtier qui est disponible, voici les plans, etc., etc. Et cetera. Et puis tous les documents accessibles concernant le projet. Alors, je vous disais que la vue Gantt a le mérite d'exister. C'est vrai qu'elle est moins belle que celle de Mind Manager. Si je reviens ici, le fait d'avoir créé bien sûr cette structure en WBS ici pour mon projet avec les différentes phases, les différentes tâches, ça me permet d'activer en un clic la vue Gantt qui se crée automatiquement et qui est quand même un peu plus visuel. Mais là, vous êtes obligé de rester dans Mind Manager. Donc voilà pour les intégrations que je voulais vous montrer avec le monde Microsoft. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre, qu'elles sont pratiques et assez puissantes. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça va vous faire gagner quand même beaucoup de temps au lieu de ressaisir de l'information depuis zéro. Si les choses existent déjà dans un document Word ou dans votre messagerie ou dans un MS Project, eh bien utilisez les intégrations faites avec Mind Manager, ce sera beaucoup plus simple. Alors je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Si vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser le panneau questions et je vous répondrai en direct. Alors on me demande s'il existe les mêmes fonctions avec Thunderbird au lieu de Outlook. Non, l'intégration est vraiment réservée au monde Microsoft. Par contre, Mind Manager n'est pas un outil fermé. Si vous êtes sur Thunderbird, j'imagine c'est parce que vous aimez les produits open source et le développement. Dans ce cas-là, vous savez que Mind Manager est fourni avec un certain nombre d'API et un langage macro qui pourra vous permettre de faire communiquer Mind Manager avec Thunderbird. Mais par contre, ce n'est pas développé par défaut. Alors j'ai une autre question qui est intéressante, qui concerne plus le partage de la map. Est-ce qu'il est possible de figer et de protéger certains niveaux de la map? Non. Déjà quand on va partager en HTML5 ou en mode publication, la map sera que en lecture. Donc les personnes ne pourront pas modifier, mais ils vont voir tout ce que vous leur partagez. Le seul bémol que je vais apporter, c'est que vous pouvez quand même masquer certaines informations. Le filtre est actif. Imaginons que j'ai décidé voilà, par exemple, de partager cette map, de la publier, mais je ne veux pas tout montrer. Donc, je vais faire un premier niveau de filtre. Alors, je vais aller dans l'affichage, dans le filtre multicritère.
et je vais par exemple filtrer par rapport uniquement les choses qui sont dans la phase 2. Vous voyez? Donc je vais hop, sélectionner phase 2 et les deux couleurs de la phase 2 que j'ai utilisées. Euh, voilà. Et je vais afficher les éléments. Vous voyez que ma map s'est redéfinie. Donc j'ai un filtre, j'ai moins d'informations que tout à l'heure. Et quand je vais la partager, cette map, donc je vais l'enregistrer d'abord. Quand je vais la partager, donc fichier, exporter. Donc là, le document HTML5 est en train de se créer. J'ouvre dans mon navigateur et vous allez voir que la map va apparaître différemment. Voilà. Vous voyez que la map apparaît avec uniquement les éléments que je souhaite proposer. Le reste de la map n'est pas visible. Attention, il est filtré, donc ça veut dire que si je désactive le filtre, je vais récupérer l'ensemble des informations. D'accord? Alors, on me demande également une autre chose. Est-il possible de créer des icônes personnalisées dans Mind Manager? Bien entendu. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'en créer. C'est un format standard, le format des icônes de Mind Manager. C'est le format .ico. Si je viens, vous voyez, dans la bibliothèque, là sur la partie droite de l'écran, j'ai cliqué sur la bibliothèque. Je viens dans ma bibliothèque d'icônes. Vous avez les icônes standards que vous connaissez dans le ruban insertion, mais on a dans cette bibliothèque d'autres icônes qui peuvent être pratiques. Et oui, que vous pouvez rajouter une icône. D'accord? Et rajouter une icône, c'est tout simplement le format .ico, comme je vous le disais, le format standard de toutes les icônes que vous pouvez connaître. Au passage, moi, oui, que j'ai rajouté différentes tailles d'icônes, par exemple pour les drapeaux. Quand je veux rajouter, voilà, je trouve que c'est plus pratique d'avoir une petite icône qui indique le nom du pays plutôt que de le mettre en texte, d'accord? Ou alors j'ai quelques icônes personnelles. Là, par exemple, c'était pour matérialiser sur ma map précédente l'export, l'import et la synchronisation. J'ai utilisé des icônes différentes, d'accord? Alors, alors j'ai quelqu'un qui me pose une question sur les macros. Est-ce qu'on peut automatiser certaines choses en utilisant des macros? Bien entendu. Le langage de macro est très puissant, hein. Quand vous allez dans Avancé, vous avez un éditeur de macros. Alors attention, c'est un véritable langage de programmation qui est très proche du Visual Basic, mais vous allez pouvoir faire énormément de choses, hein, ouais, notamment automatiser un certain nombre de traitements dans Mind Manager. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué Mind Manager Server App, hein, c'est une fonction qui n'est que dans Mind Manager Enterprise. Attention, si vous avez des licences standards, vous ne pourrez pas les utiliser. Mind Manager Server App, c'est le module qui est installé sur le serveur SharePoint pour diffuser les maps. Alors, j'ai une question, est-ce qu'on pourrait pas simplement mettre un fichier HTML5, un export HTML5? Oui, vous pouvez le faire, mais seulement vous êtes obligé à chaque fois de mettre à jour le format HTML5. Là, la différence, quand j'étais sur le document, en mode web. Alors c'était ici, voilà. Donc j'étais sur la map ici qui était publiée. Dès que le fichier de map est modifié, cette vue se met à jour. Là, toutes mes maps, tous mes points MMAP sont disponibles. Quand je clique dessus, ils se convertissent automatiquement en fichier HTML5. Donc je n'ai pas la contrainte de devoir faire systématiquement fichier exporté. Alors, j'ai une question. Et quand Outlook est sur un SaaS, ben écoutez, si c'est sur un SaaS, vous ne pouvez pas pour le moment faire ce que je vous ai indiqué. Je vous ai précisé, c'est uniquement avec les versions desktop. Je vous ai bien dit aussi pour le moment, ça veut dire que c'est des choses qui sont à l'étude chez nous et qui viendront. Aujourd'hui, vous pouvez déjà récupérer un certain nombre de choses via le connecteur Zapier. Zapier, c'est communiquer avec Office 365. Hein, vous avez quelques éléments, alors ça sera assez basique, vous aurez moins de fonctions que ce que vous avez vu, mais vous pourrez récupérer des emails, des rendez-vous et les intégrer dans la map, mais en passant par Zapier. Donc ça veut dire qu'il faut acquérir une licence Zapier. Alors, j'ai toujours concernant le partage de map, si vous souhaitez que chacun des participants fasse sa propre cartographie de compétences, par exemple, vous allez leur faire une map modèle que vous allez stocker tout simplement sur un répertoire réseau partagé.
Ce modèle, vous allez juste mettre des droits de lecture uniquement pour les personnes pour pas qu'ils modifient le modèle. Et puis après, ils vont sauvegarder euh, leurs compétences en local ou sur une autre partie du réseau où ils auront le droit de le faire. Et vous allez pouvoir après utiliser la fonctionnalité de consolidation de map pour remonter dans une map unique toutes les informations venant de différentes maps filles. C'est tout à fait envisageable. Eh bien écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Alors ce que je vous propose, si vous avez par la suite d'autres questions concernant le fonctionnement de Mind Manager, vous m'envoyez un message. Alors je vais réafficher mes coordonnées. Donc pour les questions fonctionnelles. Après, si c'est plus des questions d'ordre commercial, bah, par exemple, vous vous êtes rendu compte que vous aviez une ancienne version de Mind Manager. Moi, j'ai utilisé là la version 18.2. Si vous voulez savoir si vous pouvez récupérer la version 18.2, parce que vous avez une version très ancienne, il y a des programmes hein, de rattrapage qui existent. Appelez notre service commercial. Après, si vous avez un problème purement technique, là, vous pouvez contacter notre support. Hein, directement. Et si vous voulez tester la version 2018 de Mind Manager, vous pouvez aller sur notre site web et télécharger une version d'essai 30 jours. Alors attention, toute la partie SharePoint ne sera pas disponible, ce sera une version standard que vous pourrez tester. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain webinar Mindjet. Il y en aura un au mois de juillet, par contre il n'y aura pas de webinar au mois d'août. Hein. Merci beaucoup, au revoir.